Si tu envisages d'acheter un écran PC économique, arrête-toi un instant. Vraiment. Avant de cliquer sur « Acheter », prends quelques minutes, car c'est précisément ici que la plupart des gens se trompent. Je suis Top 3 Now, et dans cette vidéo je veux t'aider à comprendre comment choisir un écran économique sans être déçu, en t'expliquant ce qui compte vraiment et ce qui n'est que du marketing. J'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle je te montre les meilleurs écrans économiques disponibles aujourd'hui, avec leurs avantages et leurs inconvénients, que tu peux trouver en haut à droite. Je te conseille de la regarder après celle-ci, car ici je veux t'expliquer comment comprendre si un écran est réellement adapté à toi, afin que tu saches ensuite comment le choisir sans faire d'erreur. Beaucoup pensent que tous les écrans économiques se valent et qu'il suffit de regarder le prix ou la marque pour faire un choix sûr. En réalité, ce n'est pas le cas. Le principal problème n'est pas le coût, mais les attentes que nous plaçons dans le produit. Un écran économique peut être parfait pour ton usage quotidien ou devenir frustrant après quelques jours, et tout dépend de ce que tu attends réellement de ton écran. À quoi sert réellement l'écran? Prends un moment pour réfléchir à la raison pour laquelle tu as besoin d'un écran. Vas-tu l'utiliser principalement pour travailler, étudier, naviguer sur Internet et regarder des vidéos? Ou en as-tu besoin pour jouer, avec de longues sessions devant le PC? Ou peut-être le veux-tu pour un usage mixte? La réponse change complètement ce que tu dois vérifier avant de l'acheter. Beaucoup achètent des écrans gaming simplement parce qu'il est écrit gaming sur la boîte, ou des modèles économiques sans réfléchir à leur utilisation réelle. Résultat, un écran qui ne satisfait jamais totalement les besoins quotidiens et qui devient une source de frustration. Comprendre à quoi sert réellement l'écran t'aide aussi à définir quelles caractéristiques sont importantes et lesquelles tu peux ignorer. Si tu en as besoin pour naviguer et travailler sur des documents, tu n'as probablement pas besoin d'un taux de rafraîchissement très élevé. En revanche, si tu veux regarder des vidéos, des films ou jouer occasionnellement, d'autres aspects comme la qualité des couleurs ou la résolution deviennent plus importants. Taille et résolution de l'écran. L'un des aspects fondamentaux est la taille et la résolution de l'écran. Ne te laisse pas tromper par les chiffres. Un écran de 24 ou 25 pouces en Full HD est suffisant pour la plupart des utilisateurs. Passer à 27 pouces peut être intéressant, mais seulement si la résolution augmente proportionnellement. Augmenter la taille sans augmenter la résolution entraîne des textes moins nets et une fatigue visuelle, surtout si tu travailles de nombreuses heures devant le PC ou regardes beaucoup de vidéos. C'est un aspect que beaucoup négligent, mais il est essentiel pour une expérience d'utilisation confortable. Type de dalle. Le type de dalle est un autre élément souvent négligé. Les écrans économiques utilisent généralement des dalles TN ou VA pour réduire les coûts. Les TN sont rapides, mais sacrifient la qualité d'image et les angles de vision. Les VA offrent un contraste plus élevé, mais les images peuvent parfois sembler moins fluides. Les dalles EPS, en revanche, garantissent des couleurs plus fidèles, de larges angles de vision et une qualité générale supérieure. Même sur des modèles économiques, une bonne dalle APS peut faire la différence entre un écran que tu utilises avec plaisir et un écran que tu évites d'allumer. Fréquence de rafraîchissement, quand est-ce vraiment important? Le taux de rafraîchissement est un autre point délicat. Beaucoup pensent que plus il est élevé, mieux c'est, mais ce n'est pas toujours vrai. Pour un usage quotidien, navigation, travail ou vidéo, une fréquence de 75 ou 100 Hz est largement suffisante. Elle rend l'affichage plus fluide que les classiques 60 Hz, sans coût supplémentaire significatif. Si tu es un gamer exigeant, un taux de rafraîchissement plus élevé peut faire la différence. Mais pour quelqu'un qui utilise principalement son PC pour travailler ou regarder des vidéos, payer pour un écran ultra rapide est inutile. Ergonomie et réglage. Beaucoup d'écrans économiques ont des pieds fixes qui ne permettent pas de régler la hauteur ou l'inclinaison. Cela peut sembler un détail mineur, mais la posture et le confort visuel sont très importants, surtout si tu passes des heures devant l'écran. Un écran avec des réglages de base te permet de positionner correctement l'affichage, en évitant les tensions au niveau du cou et des épaules. La possibilité de pivoter l'écran peut aussi être utile pour ceux qui travaillent sur des feuilles de calcul ou dans le design, et cela vaut la peine de vérifier cet aspect avant d'acheter. Port TS et compatibilité. Ne néglige pas les connexions. Vérifie toujours que l'écran dispose des ports adaptés à ton PC ou à ton ordinateur portable, comme HDMI, DisplayPort ou USB-C si nécessaire. Il est facile d'acheter un écran qui semble parfait sur le papier,
puis de découvrir que tu ne peux pas profiter de la résolution maximale ou du taux de rafraîchissement parce qu'il manque le bon port. C'est une erreur courante, mais elle peut être évitée en consacrant quelques minutes d'attention. Aspect pratique de l'usage quotidien. Au-delà des spécifications techniques, pense toujours à l'utilisation quotidienne. La lisibilité de l'écran, la luminosité et le confort visuel sont fondamentaux. Même si un écran a des caractéristiques impressionnantes, si tu ne peux pas lire correctement les textes ou distinguer les couleurs dans des conditions normales, il deviendra frustrant. De la même manière, la gestion des câbles, le poids et la stabilité du pied contribuent à une bonne expérience d'utilisation, même avec des écrans économiques. La chose la plus importante à retenir est de comprendre pourquoi tu as réellement besoin de l'écran et comment tu l'utiliseras au quotidien. Il n'existe pas d'écran économique parfait pour tout le monde, mais il existe celui qui est parfait pour toi. Si tu choisis en fonction de tes besoins réels, même un modèle économique peut t'offrir une excellente expérience. En revanche, si tu te laisses guider uniquement par le marketing ou le prix, tu risques de te retrouver avec un achat que tu n'utiliseras jamais comme tu l'aurais souhaité. Si tu veux approfondir, j'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle je te montre les meilleurs écrans économiques disponibles aujourd'hui, que tu peux trouver dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like, écris-moi dans les commentaires quel type d'écran tu recherches et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec Top 3 Now.